Lorsqu'on entend menuisier, on voit directement spécialiste du bois, dont l'activité tourne sur la fabrication des portes et fenêtres. Cependant, l'avènement du numérique a eu un impact plutôt positif dans tous les domaines d'activité. On parle aujourd'hui de découpe numérique du bois. Cette nouvelle technique permet de travailler le bois de façon précise, nette et rapide à l'aide des machines. Investir Innover en Afrique TV est allé à la rencontre d'un jeune entrepreneur, Vanille Dongo, qui a choisi de développer ses activités basées sur un matériau principal qui est le bois. Une idée partie d'il y a plusieurs années, le jeune Vanille débute ses activités par la fabrication des machines. Moi, je m'appelle Vanny Dongo, je suis le promoteur de l'entreprise Pomeso. Alors, Pomeso, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines numériques, notamment des découpeurs, des graveurs laser, également des imprimantes 3D. Nous sommes également focalisés dans l'ameublement d'intérieur à travers la fabrication de lavabos en bois. Nous avons également un côté ferronnerie pour pouvoir fabriquer des ouvrages en métal avec un design assez épuré, toujours grâce aux machines numériques. Donc voilà un peu de façon listée les grandes lignes des métiers de l'entreprise Pemeso. Déjà, je suis dans le bois aujourd'hui, mais je n'ai pas commencé dans le bois. Je commence en fait par la fabrication des machines numériques. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'artisans, beaucoup de start-upers et beaucoup d'entreprises également, avec ce problème-là de prototypage, également ce problème de pouvoir sortir des produits avec un standard et une qualité irréprochable. C'est donc ce qui me permet de concevoir ces différentes machines-là. Donc, l'un des grands produits que nous avons développés, ce sont d'abord ces machines-là. Parce qu'avec ces machines-là, nous les proposons aux artisans qui peuvent l'acheter et également nous les utilisons. Donc, c'est un peu comme, en fait, c'est une fierté parce que l'industrie, c'est aussi ça, maîtriser la technologie. Alors, un autre produit phare que nous avons, ce sont nos lavabos en bois, c'est une grande nouveauté dans le territoire également, dans la sous-région d'Afrique. Et avec ça, nous espérons vraiment faire de ça un produit international. Pemoso, qui veut dire avec élégance, ce dernier a choisi son dialecte pour dénommer son entreprise. Pemeso, c'est un nom qui signifie avec élégance, en fait, avec élégance, afin de refléter les valeurs africaines. Originaire des Grassfields, c'est en langue yamba que cela se prononce. Sachant que tout projet conçu n'est pas toujours réalisé au moment où l'on le souhaite, Vanille a eu l'idée il y a plusieurs années et ça fait tout juste un an qu'il a pu concrétiser. Ça fait déjà 6 ans que nous travaillons sur ce projet. Oui. Et nous avons créé l'entreprise, ça fait déjà un an, exactement. Parce que lorsqu'on crée quelque chose de nouveau, il y a toujours un temps de maturation, un temps d'accompagnement par les institutions. Et à la fin de cela, on reçoit un projet bancable et qui est donc prêt à répondre aux attentes des clients. Chez nous, nous avons plusieurs politiques de travail. Donc, nous avons des travailleurs internes, à peu près 6, et nous avons également des prestataires extérieurs. On a plusieurs prestataires avec qui on travaille dans le cadre de nos activités. C'est vrai, au départ, j'avais juste une idée, bâtir, et cette idée-là reste toujours jusqu'aujourd'hui. C'était de créer une industrie, en fait, c'est de créer des industries dans les différents domaines qui me passionnent afin de résoudre les problèmes de la société. Alors, l'un des grands pôles de l'activité a été de pouvoir travailler sur un des problèmes que moi-même je rencontrais. C'était celui du manufacturing et notamment celui de pouvoir fabriquer des objets que je voulais avec une bonne méthode, du moins un bon procédé.
raison pour laquelle j'ai commencé à fabriquer des machines à impression 3D, les découpeurs laser, les découpeurs plasma et bien d'autres. Et je me suis rendu compte que vendre ces machines-là, oui, c'est aussi intéressant, mais vu que c'est nouveau, les artisans, les PME et les start-upers ne sont pas encore outillés à pouvoir les manipuler. Raison pour laquelle je me suis donc donné un autre challenge, créer une entreprise autour de ces machines-là qui va nous permettre de rendre des services innovants parce que l'innovation, c'est l'un de nos plus grands piliers. Chaque produit que nous sortons, nous nous rassurons que c'est innovant. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses qui existent déjà sans plus-value. L'innovation, c'est l'un de nos plus grands piliers et l'idée de Pemeso, c'est parce que en fait, on voudrait être également comme le Ikea de l'Afrique d'une façon, en fait, d'une certaine manière. Physicien de formation, Vanille nous fait comprendre qu'on peut exercer ce métier sans forcément avoir un diplôme spécifique, mais une formation théorique et pratique. C'est vrai, un métier est souvent attribué à une formation, mais le plus essentiel ici, ce n'est pas euh, la formation ou quoi que ce soit, c'est la volonté, la passion et l'engouement qu'on a pour un projet qu'on tient à cœur. Parce qu'aujourd'hui, je fais de la ferronnerie, je fais de la programmation logicielle. Je suis physicien de formation, déjà, il faut le savoir. Je travaille également du bois et bien plus même qu'un menuisier qui a été formé dans le domaine. Ceci, c'est parce que la recherche de la perfection, la recherche, en fait, la satisfaction client me permet d'apprendre auprès des autres, de faire des recherches, de me documenter bien plus, ne pas me limiter à ce que je connais là présentement, mais rechercher bien plus que ce qu'on a là. Donc c'est quelque chose que n'importe qui peut développer. Si quelqu'un veut créer quelque chose dans un domaine précis, s'il n'a pas les compétences, la seule chose qu'il peut faire, c'est de se former dans ce domaine-là, tout simplement. Peu importe la filière qu'il a fait à l'école, il peut faire dans n'importe quel métier. Il suffit d'être formé pour ce métier-là et d'avoir la volonté de savoir que ça ne sera pas évident, mais qu'il n'y a que lui pour décider s'il peut réussir ou pas. Passionné dans l'art de la manipulation du bois, Vanille ne se voit pas comme un menuisier. Il se définit plutôt comme un designer. En fait, lorsque je me suis rendu compte que les machines que j'ai fabriquées pouvaient être utilisées dans plusieurs domaines, et je me suis penché dans le domaine de l'ameublement d'intérieur, la menuiserie bois. C'est un secteur que tout le monde, aujourd'hui en fait, c'est un secteur qui est, on va dire, c'est ouvert, mais les gens considèrent que la menuiserie maintenant, c'est comme un métier de pauvre, c'est comme un métier de délaissé. Oui, les jeunes ne veulent pas faire ça. C'est vrai, je n'ai jamais aspiré à être menuisier. Déjà, je ne me définis pas comme un menuisier, mais comme un designer. C'est un peu ça qui fait la différence. Donc maintenant, nous sommes en train aussi d'amener les menuisiers à aimer leur travail. Euh, Notamment, nous travaillons avec beaucoup de menuisiers aujourd'hui qui, qui retrouvent encore le goût de faire la menuiserie. Parce que faire la menuiserie avec l'ancienne technologie, c'est ultra fatigant. J'ai fait aussi une étude auprès des menuisiers avec qui j'ai eu à côtoyer. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas vraiment passionnés par leur activité. Ils faisaient juste pour faire, il n'y avait aucune innovation, aucun plaisir dans le travail. Quand il est au travail, il n'est pas assez présentable et tout, et tout, et tout, et tout. Je me dis non, je vais faire la même chose. Et j'ai pour ambition que quand un menuisier entre chez moi, qu'il ait l'impression qu'il s'est égaré. Et c'est toujours ça qui m'a animé jusqu'aujourd'hui. Et je crois que cette façon de penser-là se reflète euh, quand quelqu'un, en fait, quand un artisan entre chez nous, il a toujours l'impression que il est dans un autre monde et et ça lui donne en fait de l'envie de se remettre encore dans l'activité et de faire bien mieux que ce qu'il faisait avant. Comme toutes les structures, Vanille Dongo utilise les réseaux sociaux pour acquérir et fidéliser sa clientèle. À notre niveau, nous communiquons sur nos différents comptes sociaux. Nous avons un site internet, nous avons une page Facebook, nous avons un compte Instagram, Twitter
et on essaye de communiquer à notre niveau, oui, afin de pouvoir donc impacter un maximum de personnes. Maintenant, pour ceux avec qui nous travaillons également, nous avons des groupes WhatsApp où nous intégrons différentes personnes avec qui nous travaillons afin de rester en contact avec eux, où nous partageons au quotidien euh, nos différents, les possibilités, les travaux, les possibilités à faire et des conseils également qu'on donne à diverses personnes. Vanille a plusieurs employés parmi lesquels Laura, jeune infographe, nous présente ses différentes tâches quotidiennes. Moi, je me nomme Laura Nguemo. Je suis une jeune infographe. Plus précisément, ici, dans l'entreprise PMSO, c'est moi qui me charge de la réalisation, des montages et puis même de certaines livraisons, en fait. Bon, lorsqu'on a une commande en ce qui concerne, par exemple, un bloc-notes, je me charge de collecter d'abord les informations qui vont avec et puis je vais dans la salle de machine, je fais d'abord la conception et puis je produis. Après la production, je m'avais rencontré le boss, je lui présente la commande et puis dès qu'il valide, je m'avais livré. Donc le processus est assez simple. On a d'abord l'information, comme je l'ai dit tantôt, on passe à l'impression et puis à la gravure laser à la salle que vous avez vue là-bas. Bon, hormis de ça, il y a aussi, il y a les tâches personnalisées, il y a les tableaux. Donc on fait plusieurs choses en fait. C'est à la demande du client. Oui, c'est à la demande du client. Quand il s'agit d'impression numérique, par exemple, voici le poste sur lequel je travaille. Je fais le montage pour l'impression numérique ici. Par exemple, quand il s'agit des tasses, c'est ici. Mais quand il s'agit de gravure laser, c'est de l'autre côté là-bas. Et c'est moi qui me charge de toutes ces procédures-là. Vanille reste confiant car pour lui, la menuiserie à l'ère du numérique peut être un domaine prometteur. Bon, les défis, on les relève tous les jours et c'est tous les jours qu'on rencontre des challenges. Oui. Donc, dans mes débuts, l'un des plus gros challenges a été en fait mettre sur pied mon produit. Et pour mettre sur pied un produit, il faut un financement. Donc, ça a été un des gros challenges également. Et nous avons participé à beaucoup de concours de projets, ce qui nous a permis de développer notre prototype. Oui, et au jour d'aujourd'hui, bon, on se bat à faire des ventes afin de pouvoir davantage faire grandir l'entreprise. Je fais ce que j'ai à faire et le reste va suivre. Donc, en disant, je suis très optimiste par rapport à ce projet. Tant que je suis là, je pense que les choses, tant que je vis, oui, tant que je vis, je ferai ce que je peux afin que le projet puisse atteindre les sommets.